Bokoum, analyste politique, se prononce sur l'intervention du ministre des Affaires étrangères français en visite au Mali, demandant aux autorités de la transition de ne pas négocier avec les djihadistes. Rassemblement des musulmans du Mali à la grande mosquée de Bamako à travers le Haut Conseil islamique pour dire non à Emmanuel Macron sur des propos contre l'islam. Certains fidèles se prononcent. Les détails dans ce journal. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Je vous le disais en titre, lors de son séjour au Mali, le ministre français des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian, a demandé aux autorités de la transition de ne pas négocier avec les djihadistes. Selon Aboukar Bokoum, un analyste politique, la question de sécurité au Mali dépasse la compétence du ministre des Affaires étrangères. Il est au micro de nos reporters. Je ne sais pas à quel titre M. Yves Le Drian s'adresse à nos autorités pour leur demander de ne pas négocier avec les prétendus djihadistes. C'est vrai, l'extrémisme violent est un problème global, mondial et international. De ce point de vue, en tant que ministre des Affaires étrangères, qu'il ait son opinion sur la question est une chose, mais qu'il donne des instructions aux autorités maliennes. Je ne sais pas à quel titre il les donne pour que je sache. M. Yves Le Drian n'est pas le président de la République du Mali et nous n'avons pas de leçons à recevoir d'un Français. Le Mali est une grande nation que nos autorités se doivent de respecter. C'est le pays de Kankou Moussa, de Soundiata Keita, de Babemba. Et nous pensons que nous avons une fierté, une dignité que nos autorités n'ont pas le droit de bafouer comme on le voit aujourd'hui. Je pense que les petits maigres sommes signées dans un protocole de quelques petits milliards, mises en place pour corrompre nos autorités, je pense que les gilets jaunes en ont besoin. Je ne pense pas aujourd'hui que M. Macron ait eu la latitude de demander et de pouvoir répondre à la demande du citoyen français. Les citoyens français attendent beaucoup aujourd'hui de M. Macron pour répondre à la demande du revenu universel pour le petit français. Donc j'ai du mal à comprendre que M. Macron décide de prendre l'argent du contribuable français pour venir corrompre les autorités maliennes. Donc je pense en toute sincérité que nous n'avons pas de leçons à recevoir de M. Macron. Le conflit avec les prétendus djihadistes qui se passe au Mali, c'est des Maliens. Yad, c'est un Malien. Amadou Koufa, c'est un Malien. Nous avons un conflit intermalien, même si les interférences des autres pays et de la manipulation notamment de la France elle-même sont connues de nous. Alors si nous décidons aujourd'hui de négocier avec nos compatriotes, nos concitoyens, parce qu'on estime à un moment donné que nous avons pris des directions différentes, et ceci est une injonction de dialogue national inclusif. C'est le peuple malien qui s'est exprimé pour demander aujourd'hui que nous partions à un dialogue. Donc je pense que Yves Le Drian n'est pas habilité à nous dire qu'est-ce que nous devrions faire. Et s'il s'agit de faire la guerre, depuis 2013, déjà la France est au Mali. Est-ce qu'ils ont pu mettre fin à cette guerre? Est-ce qu'on pense qu'aujourd'hui, le problème du djihadisme ou de l'extrémisme violent repose sur une solution strictement militaire? Je pense que Yves Le Drian n'a même pas pu résoudre l'équation française qui consiste à comprendre qu'aujourd'hui la défense est une défense stratégique d'une nation avec un système de gouvernance militaire. Si la défense était que militaire, le 11 septembre n'aurait pas eu lieu parce que les États-Unis se trouvent être une puissance militaire, bien équipée, bien formés et des soldats aguerris qui ont fait l'Afghanistan, qui ont fait le Vietnam et qui ont fait tous ces grands fronts. Mais en réalité, ils n'ont pas pu empêcher à l'extrémisme violent de taper sur les deux tours. Donc le problème, il n'est pas strictement militaire. Il y a des équations économiques, il y a des équations sociales qui ne sont pas résolues. Donc si vous n'intégrez pas la défense économique, vous n'intégrez pas la défense civile et politique, vous n'avez pas la solution à la crise. Donc une crise sécuritaire, elle n'est pas que militaire. Donc il ne faut pas que Yves Le Drian nous fasse croire qu'ils sont capables, eux, à travers leur armée, à travers Barkhane et l'amunissement, qu'ils sont capables de finir la guerre au Mali. Ça, c'est un mensonge politique.
Et il faut que nos autorités comprennent qu'avec tout le nombre de soldats que nous avons au Mali aujourd'hui, comment se fait-il que la guerre n'est pas encore terminée? Donc le problème, il n'est pas militaire. Donc il faut analyser sur l'angle géopolitique, il faut analyser sur l'angle économique. La guerre au Mali, c'est une guerre mondiale économique qui se déporte sur notre espace. Donc ses origines, c'est 1957, pour ne pas dire 1496, dès lors que la couronne britannique a décidé que sur la doctrine de la chrétienté, qu'on peut venir nous exproprier de nos terres sans compensation aucune. Et cette doctrine est continue encore. Il faut que nos autorités puissent affirmer leur souveraineté économique sur nos ressources naturelles. C'est de ça qu'il s'agit. Si aujourd'hui on voit que Yves Le Drian vient signer quelques milliards pour le Mali, ça veut dire que nous sommes tombés très bas. Kankou Moussa a fait tomber le coût mondial de l'économie pendant 10 ans après son passage à la mer. Et ce n'était que l'or de surface. Et aujourd'hui, nous avons l'or en profondeur. Et comment se fait-il que nous, nos États encore, au lieu d'affirmer leur souveraineté sur nos ressources, continuent encore à faire le mendiant et à se faire manipuler par les puissances occidentales? Mais je dis, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Yves Le Drian, il défend la France. Pourquoi il viendrait défendre les intérêts du Mali? Pour quelle raison? Pourquoi nous, on doit l'écouter? Nous devrions écouter les Maliens. Si les Maliens pensent qu'il faut négocier, on négociera. Si les Maliens pensent qu'il ne faut pas négocier, on ne négociera pas. C'est aussi simple que ça. Nous avons quand même notre souveraineté. C'est une souveraineté politique, nous le savons. Mais nous demandons à ces autorités aujourd'hui d'avoir le courage d'affirmer la souveraineté économique du Mali. Nous avons le potentiel. Nous avons au moins 14 mines d'or répertoriées au Mali qui sont des SA, sur lesquelles nous sommes dans un ratio minable, sur lesquels l'État ne parvient pas à affirmer son modèle économique, sur lesquels l'État aujourd'hui ne parvient pas à affirmer un modèle culturel. L'État ne parvient pas à affirmer un modèle éducationnel. Mais comment vous pouvez parler de civisme? Comment vous pouvez parler d'une nation alors que vous n'avez pas la souveraineté sur vos ressources? Donc s'ils n'ont pas ce courage politique, qu'ils arrêtent, nous, en tant que Maliens, de continuer à nous insulter en prenant des miettes face à des pays qui sont des pays minables, qui sont aussi dans la mendicité. La France est un petit pays qui prend les dettes un peu partout. Mais de quel droit Yves Le Drian pense que lui, il peut aider le Mali à sortir de cette crise économique? Les quelques milliards qu'on nous apporte, cela peut nous permettre, nous, de sortir de notre crise économique? Je dis non. C'est un acte de corruption de haut niveau. Donc il faut qu'on arrête aujourd'hui de nous dire, comme si nous étions des enfants auxquels on vient donner des leçons. Nous sommes d'accord avec la globalisation, nous sommes d'accord d'avoir la France comme collaborateur et n'importe quel autre pays qui vient bien être dans le cadre d'une collaboration, mais il faut que ce soit dans le cadre du respect de notre souveraineté. On ne vient pas nous dire qu'est-ce que nous devrions faire et qu'est-ce que nous ne devrions pas faire. Voilà ce que je comprends par rapport à cette visite de Yves Le Drian au Mali. Je pense que nous sommes un peuple digne, fier, venant des grands empires, et il est temps qu'on arrête de se cacher derrière les clichés et qu'on se mette au travail. Aujourd'hui, si les autorités de la transition décident de se mettre au travail, on peut affirmer, sinon réaffirmer notre souveraineté sur nos ressources. Le chômage auquel nous faisons face aujourd'hui va disparaître. Les salaires peuvent être revalorisés. L'économie peut être relancée. On peut même aujourd'hui quitter le franc CFA. Donc quitter l'emprise, parce que le CFA, c'est une manipulation de la France. C'est les États-Unis qui ont mis ce système vers les années 44-45 pour manipuler le monde. Et aujourd'hui, vu que la garantie de la monnaie, ce sont les devises, notamment l'or, le Mali est aujourd'hui capable de créer sa propre monnaie. Les musulmans du Mali se sont mobilisés ce mercredi 28 octobre à la grande mosquée de Bamako à l'appel du Haut Conseil islamique du Mali pour condamner et manifester leur déception face aux propos du président français Mohamed Ahmed Cissé au micro de nos reporters. Anana Misri Balabi, Anana Andusuku Kamilendo, Anana Komi Kera Genatigela. Ni jɛnatigɛ bɛɛ b'a kalama bibi no o kɛra maa langolon dɔw fɛ minnu ye alakira sallallahu alaihi wasallam u yɛrɛ fɛ k'u y'a dɔgɔya mais alakira ala ye mɔgɔ min kɔrɔtan ala ye mɔgɔ min
pisa ni fɛn bɛɛ mɔgɔ tɛ k'o dɔgɔya mɔgɔ tɛ k'o dɔgɔya abada ni alakira sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ kelen min ala y'i kale a ka ɲɛnamaya la mɔgɔ kelen min ala y'i kale a ka ɲɛnamaya la k'a fɔ n y'i kale ni e ka ɲɛnamaya ye wallahi ninnu kafiru ninnu minnu b'u ka yɛrɛdɔnbaliya la alakira sallallahu alaihi wasallam o alakira k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se k'o dɔgɔya la mɔgɔ se ka dɔgɔya nka mɛ o n'a ta bɛɛ alakira hakɛ dɔw de ye anw kan an minnu ye silamɛw ye ni ko min sera a tɔgɔ la ou bien silamɛya fɛn dɔ la an ka silamɛya sɛmbulu la an ka bɔ ka an ka dusukun kami yira an ka dusu ka an ka nisɔngoya yira o ye hakɛ fitinin ye anw silamɛw kan ka ɲɛsin alakira ma sallallahu alaihi wasallam ka d'a kan ala ye mun fɔ ala ko ni aw ma wuli ka ala dɛmɛ n'a ka kira dɛmɛ ala bɛ aw falen ni mɔgɔ dɔw ye minnu bɛna ala n'a ka kira dɛmɛ o ye ala ka kumakan ye a tɛ falen o tuma na ni anw silamɛw n'an bɛ fɛ ka kɛ ala dɛmɛbagaw ye ni kira dɛmɛbagaw ye an tɛ fɛ ka bɔ o hukumu kɔnɔ diyagoya don an ka bɔ an ka nisɔngoya yira ala kira ye mun fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko n ye kale ala la mɔgɔ si tɛ limaniya fo k'a sɔrɔ a ka limaniya tɛ dafa fo k'a sɔrɔ ne ala kira sallallahu alaihi wasallam ne kanu b'a dusukun na ka tɛmɛ a yɛrɛmakun nin kan ka tɛmɛ a denw kan ka tɛmɛ a muso kan ka tɛmɛ a baw kan a ba n'a faw kan ka tɛmɛ a ka nafolo kan ka tɛmɛ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ lajɛlen fo k'a sɔrɔ a kanu selen bɛ nin yɔrɔ in ma a ka kanu ka sɔrɔ ka dafa o tuma na an ka alakira hakɛ anw kan nin y'a la fitinin de o de y'anw se misiriba la bi anw wasalen mais o n'a ta bɛɛ an bɛ tila ka ala tanu puisque ni koba de ye silamɛw bolo nin kɛra sababu ye u ka juguya o kɛra sababu ye ka silamɛw dusukun bɛɛ kɛ dusukun kelen bi cɛ kelen kosɔn cɛ min an ma tugu a nɔfɛ a ka nafolo kosɔn an ma tugu a nɔfɛ a ka fanga kosɔn an ma tugu a nɔfɛ a ka diɲɛ kosɔn an tugura a nɔfɛ a yɛrɛmakun an tugura a nɔfɛ a yɛrɛmakun ka so ɲumanw de kosɔn an tugura a nɔfɛ k'a da ko ala ka ciden dɔ don min bɛ an sauver min bɛ an ka diɲɛlatigɛ ɲɛ ka sɔrɔ k'an sauver lahara o ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Également pour ces fidèles musulmans, ce meeting de protestation du Haut Conseil islamique est contre la sortie du président français Emmanuel Macron sur la caricature du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Alors, mes silamɛw bɛɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ ani diɲɛ fan bɛɛ fɛ n bɛ silamɛw bɛɛ fɔ Macron ye min kɛ vraiment n bɛ ala deli ya Rabbi ala k'a ta tiɲɛ ala ye Namuruzu ta tiɲɛ cogo min na ala ka Macron ta tiɲɛ ten ala ye Firawuna ta tiɲɛ cogo min na ala ka Macron ta tiɲɛ ten ya Rabbi ma ala ka tiɲɛni bɛ fan o fan ala ka ɲɛsin Macron ma ya Rabbi ma ne kɔni ta ye halakili de ye ala n b'i deli i ka ala kama i ka Macron i ka fɛn yira a la fɛn min bɛ a yira diɲɛ mɔgɔw la o bɛ se ka silamɛya bonya cogo min na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, c'est tout pour ces journaux d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur la Liberté Télévision.